Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle recette pour Tranche de France. Et me direz-vous, ma chère Maryse, qu'allons-nous préparer de bon aujourd'hui? Et d'abord, je vais vous répondre, on va aller se changer. Oh dis donc, c'est joli, ça c'est quoi? C'est du cachemire? C'est du coton. C'est une histoire sordide qui nous vient de France. Une main s'est attaquée à sa voisine hier dans l'après-midi. La défense du propriétaire est désormais connue. C'est pas moi, c'est lui. Il s'est depuis attaqué en usurpation d'identité et en diffamation. Maintenant qu'on est tout beau tout propre, je vais d'abord vous demander si vous avez pensé du crumble Zazu de la semaine dernière. Hein? On remet aujourd'hui le couvert avec une recette de fondu de poireaux au cidre et de filet mignon de porc laqué. Je vais en découvrir 50% avec vous parce que je n'ai jamais fait cette recette de filet de mignon de porc laqué. Donc je vous propose de plonger ensemble dans l'inconnu. Empruntons les chemins tortueux de la découverte culinaire, mais sachons garder sous la main le numéro d'un bon bistrot à livrer en cas d'échec. Commençons tout de suite pour les ingrédients. Pour la fondue de poireaux au cidre, vous aurez besoin de poireaux et de cidre, mais également de beurre salé, d'échalotes et de crème fraîche. Du côté du filet mignon de porc laqué, vous aurez besoin de filet mignon de porc et de laqué. Vous ai-je bien eu? En ce qui concerne la préparation du filet mignon de porc laqué, je vais devoir faire appel à votre imagination puisque je m'y suis pris ce matin, étant donné que la viande doit mariner. La marinade, elle s'est faite à partir de 50-60 ml de sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique, 2 cuillères à soupe de vinaigre roux, 1 cuillère et demie à soupe de miel, ainsi que mon gingembre en poudre. Et je les ai donc mis dans une assiette creuse. J'ai ajouté donc mon filet mignon, que toutes les demi-heures, 1 heure à peu près, j'ai arrosé. Ça change énormément la couleur et vous verrez à la cuisson que c'est ça qui va se donner ce côté un peu caramélisé à la viande. N'hésitez pas à la retourner, le but c'est que ça marine. Je ne vais pas l'immerger complètement, donc voilà comment je m'y suis pris. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on est sur la douceur. Il y a le poireau, le cidre, le miel, le gingembre, tout cela aussi sucré qu'un album d'Hélène Ségara. En revanche, j'ai malheureusement le regret de vous dire que le gingembre n'a jamais été un aphrodisiaque, contrairement à un bruit répandu. Donc messieurs, ce sera donc bien votre physique, vos talents culinaires et votre conversation qui feront fondre le cœur de madame. En parlant de fondue, pour la préparation de la fondue, c'est assez simple. Commencez par émincer vos échalotes, tchac, puis faites-les revenir à feu doux avec du beurre salé dans un faitout. Pendant ce temps-là, découpez vos poireaux, vous ne souhaitez garder que le blanc, puis coupez-les dans la longueur pour avoir des morceaux assez grossiers. Rajoutez ensuite les poireaux aux échalotes dans le faitout et ajoutez-y une bonne rasade de cidre, je vous laisserai décider si vous le souhaitez breton ou d'arbag. Salez, poivrez et ensuite laissez revenir donc encore une fois à feu doux, couvert pendant une quinzaine de minutes, puis ouvrez, vous voulez que le cidre s'évapore. Quand vous estimez être arrivé à peu près au dernier tiers de votre cuisson, j'indiquerai le temps juste en dessous, ajoutez un demi-pot de crème fraîche. Encore une fois, vous ne voulez pas une soupe, vous voulez que tout s'évapore dans le faitout. Quelques heures ont passé, mon emploi du temps a été chamboulé. Néanmoins, notre fondue de poireaux au cidre est en train de cuire. Ça sent très bon dans la cuisine. On va pouvoir s'attaquer maintenant au filet mignon de porc laqué. Pour ceci, il a donc mariné toute la journée. Je vous présente la bête. On va pouvoir le mettre dans un plat à gratin avec sa marinade. 3, 2, 1, on est bon. Nos 20 premières minutes sont donc maintenant écoulées. On va donc maintenant sortir le plat pour descendre la température à 180 degrés et non plus 200. Et là, je vous rappelle que c'est artisanal, je n'ai toujours pas de manique. Et on sait bien que sans manique, c'est la panique. Sans manique, les doigts, on se les brûle. Le plat étant sorti, hop, on va garder un petit peu la chaleur. On va saupoudrer de marinade notre filet mignon. Pour lui donner un peu, maintenant qu'on a le croustillant des 200 degrés, on va pouvoir lui redonner un petit peu le sucre de la marinade. On balance le reste et c'est reparti pour les 20 prochaines minutes à 180 degrés comme je viens de le mentionner. Je vous refais pas la blague des maniques pour le retour dans le four. Et c'est parti. À tout à l'heure bébé. Chers amis, j'ai une annonce pour vous. Le moment fatidique est arrivé, le climax, le summum de cette vidéo.
La cuisson de mon filet mignon est prête. Je viens de me spoiler tout seul. Ça a l'air magnifique, ça brille, ça sale le sucre, ça sale le cochon. Donc on va le sortir du four. La fondue de poireaux a l'air parfaite, il lui reste 1 ou 2 minutes. Donc je refais un petit peu les bases. J'ai fait 20 minutes à 200 degrés pour mon filet mignon. J'ai remis de la marinade dessus, 20 minutes à 180 degrés. Ma fondue de poireaux, j'attends que tout soit évaporé. J'ai ajouté donc la moitié d'un pot de crème fraîche. Et ça va être, je pense, une tuerie. Donc on reprocède à la même opération, c'est-à-dire ne pas se cramer. Je ne vous refais pas la blague des maniques. Aïe aïe aïe. Ça a l'air parfait. Ça a l'air parfait, mais vu que j'en avais jamais vu avant, ben, qui sait? Qui sait? Est-ce que la raison est celle du plus fort? Ou celle de celui qui filme? Ça a l'air absolument parfait. Je vous fais une petite photo, comme ça vous verrez la tête que ça a. Je vous souhaite de vous amuser à refaire cette recette. Et on se revoit la prochaine fois pour une recette de tranche de France. Amusez-vous. Allez, hop. Ouais.